J'ai mis les différents responsables, j'ai mis. Ça n'a même pas fait 2 semaines, on est rentré à 12. J'ai dit, attends, c'est quoi? Tu vois, tu commences à faire déjà que tu veux gronder. Vous êtes les responsables, vous ne venez pas, c'est comment? Vous pensez qu'on va faire comment? Dieu t'a laissé. Dieu t'a déjà laissé. C'est l'école de Dieu. J'ai dit, attends, c'est comment? Tu vois, oh, 8, on est rentré à 8. On est à 23. Monte. Voilà, les gens, même quand plus les gens sont là. Parce que quand tu cherches Dieu, Dieu envoie les gens avec toi pour ce que tu as vu. Hein? Répète, quand tu cherches Dieu, Dieu se révèle à toi et il envoie les gens avec toi pour ce que tu as vu de lui. Mais là, j'ai voulu conserver. Ils sont tous partis. Je suis rentré à 8, encore 8, 9. Et là, tout continue à prier. Hein? Mais il y avait là quelque chose qui était mauvais. Là où Dieu me dit, tu as voulu garder. Si tu continues à me chercher, moi je les fais venir. C'est pas toi qui les garde, c'est moi qui les garde. Tu vois l'enseignement. Tu deviens humble. Tu comprends que l'église est remplie parce que c'est Dieu qui fait venir les gens. C'est pas parce que vous êtes trop fort. Mais il les fait venir pourquoi? Parce que vous cherchez, vous pouvez conserver ces personnes-là. Donc ta priorité, c'est pas comment faire qu'ils restent. Non, ta priorité c'est Dieu. Cherchez Dieu, ils vont rester. Cherchez Dieu, ils vont rester. Tu vois? Quand c'est comme ça, ta motivation, c'est quoi à ce moment? Le statistique. Le statistique. Non, il faut qu'on voit que j'ai 20 personnes, j'ai 30 personnes. Je ne sais pas que tu les aimes. C'est pas que tu veux les bien. Tu veux qu'on voit que tu as fait beaucoup. Ta famille a grandi. C'est pas ça, Dieu. Dieu veut que tu bâtis les gens. Dieu veut que tu construis les gens. Dieu veut que tu investis dans les gens. Parce que tu l'as vu, tu le connais, tu le cherches, il envoie les gens avec toi. Il reste à la maison comme ça, on m'appelle. Quelqu'un débarque à la maison. Olivier, Dieu m'a envoyé qu'il vient te voir pour que tu pries pour moi. Attends. Et Dieu est fidèle, c'est tout quand il décide que bon, maintenant là, non. Seigneur, fire. Je meurs seulement avec toi. Une dame pas attendre. 3 jours après, on va commencer à m'appeler. Dieu aide les gens qui souffrent. Les gens souffrent dehors. Mais il y a que les enfants à l'église. Un enfant ne peut pas aider un autre. Un aveugle ne peut pas aider un autre. Alors, par cette leçon-là, il m'a fait comprendre que ne cherche pas à garder, sinon tu vas perdre. C'est moi qui garde. Cherche-moi et je vais les envoyer vers toi pour ce que tu as vu de moi. Il faut que tu les montres ça. Moi, je suis invisible. Je dois passer par des personnes. Alors, si tu me rencontres, les gens ont besoin de toi. Ne cherche pas à te dire qu'il faut que tu gardes. Tu veux les garder. Pourquoi? Ta motivation, c'est quoi? Donc, tu crois? Tout ce que je vais dire, tout ce que je peux dire a une seule conclusion. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Ne te demande pas pourquoi ma famille ne grandit pas, pourquoi tes choses ne grandissent pas, pourquoi ceci ne grandit pas, pourquoi ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Parce que Dieu n'a pas décidé d'augmenter. Parce que tu n'as pas compris certaines choses pour que Dieu envoie les gens pour venir recevoir ça. Maintenant, tu peux utiliser, selon le monde, certaines tactiques. Je te dis que bon, si tu fais trop l'agapé, les gens vont venir. Tu vas faire l'agapé, les gens vont venir pour venir manger. Personne n'est transformé. Mais les gens qui en sortent ne seront pas là. Tu auras des gens, des feux, tu auras beaucoup de feux de paille. Des personnes qui te critiquent même. Mais chaque temps, tu vas voir, ils sont là avec toi. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transformation. Parce que ce sont des gens de nourriture. Ce sont des gens de ta ruse. Mais ceux qui aiment vraiment Dieu vont quitter. On va te laisser quelques gens là qui sont là comme ça, des personnes qui ne le veulent pas. Parce que c'est lui qui a soif. Dieu a besoin de quelqu'un qui va lui répondre. Donc si tu n'es pas la réponse de Dieu pour lui, alors Dieu l'enlève là-bas. Dieu est fidèle, Dieu répond. Dieu va répondre, Dieu répond au cœur. Si ton cœur veut Dieu, tu ne peux pas. Il n'y a pas de mauvaise église. Dieu ne va pas te laisser dans quelque part. Si tu aimes Dieu, Dieu n'a pas te laisser de mauvaise église. Il va te retirer. Mais si tu restes là-bas, oh, l'église n'est pas bien, toi-même tu n'es pas bien. C'est la loi de la action. Si tu es quelque part, c'est là où tu dois être. Parce que si tu es là-bas, c'est que c'est là où tu dois être. Arrête seulement ton cœur. Arrête ton cœur, que ton cœur est bien. Et ce que tu vois qu'il n'y a pas dans où tu es dans une église, tu vois qu'il n'y a pas l'amour là-bas. Si tu as vu qu'il n'y a pas l'amour, tu as la solution de l'amour. Ça veut dire que si Dieu t'a montré qu'il n'y a pas l'amour, pourquoi tu veux quitter parce qu'il n'y a pas l'amour? Non. Ça veut dire que c'est la solution de Dieu pour l'amour là-bas. Mais si tu aimes Dieu, si ton cœur est sur Dieu, et que tu es quelque part, reste là-bas, c'est là-bas que Dieu te veut. C'est pas parce qu'il y a un problème que tu quittes, c'est Dieu qui peut te retirer. Ne dis pas que vraiment ça monte dans mon cœur qu'il faut que je parte. On te dit que pourquoi tu dis qu'il n'y a pas l'amour dans l'église ici. Attends, il n'y a pas l'amour dans l'église là, comment?
Mais tu es là-bas, tu es l'amour. Commence à communiquer, commence à prier pour l'amour, commence à. Moi, c'est Dieu qui m'a mis à l'église où je suis, on m'a pas évangélisé. J'ai dit à Dieu, j'étais dans une église, j'ai dit à Dieu, Seigneur. Je sais pas où. Il m'a montré comme ça en vidéo, hein, que c'est là-bas que tu vas. Je suis parti. Je suis à l'aise. Je participe comme je peux. À la grâce de Dieu. J'encourage. Je fais des vidéos. Ceux qui sont à côté de moi, je leur donne ce que je reçois. Je les assiste comme je peux. À la grâce de Dieu. Je cherche Dieu. Je les apprends à aimer Dieu. La seule chose que je peux te donner, c'est Dieu. Que je donner, ça veut dire t'aider à comprendre comment te comporter pour comprendre certaines choses. Comment faire pour recevoir. Comment faire pour voir certaines choses. C'est tout ce que je peux te donner. Je ne peux pas te dire que fais comme ça pour avoir ton mariage, fais comme ça pour avoir, non. Si tu as Dieu, tu auras ça. Si tu n'es pas comblé avec Dieu. Je répète un peu, tu vois ça bloqué. Si tu n'es pas comblé sans être marié, c'est pas quand il s'est marié qu'il s'est comblé. Si Dieu ne te comble pas, voilà, c'est ça. Si Dieu ne te comble pas, c'est pas que tu vas te combler. Dis par exemple, tu te dis que c'est marié, c'est tranquille. Tu ne seras pas tranquille. Quand j'aurai ça, c'est là où je serai en paix. Si tu n'as pas là, si tu sais pas Dieu ta paix, rien ne peut te donner la paix, rien. Parce que crois-moi, tu ne dois jamais être rassasié. Il n'y a que Dieu qui donne ce qui te fait ne plus avoir faim. Il n'y a que Dieu qui donne ça. Même si tu te dis que si j'ai l'argent demain, vraiment, c'est tranquille. Quand tu auras l'argent, tu vas te rendre compte que ça ne suffit pas. La bénédiction manque, l'adversité aussi on manque. Donc tu peux te dire que non, si c'est marié, ça va aller. Tu vas te marier. Maintenant, le prochain sujet, chez les enfants, ça va aller. Tu auras les enfants. Le prochain sujet, il faut qu'il y ait l'ampoule. Tu vas voir que tu sais tout, toi. Attends, à quel moment? Donc sois comblé par Dieu. Et ce qu'il va te donner, tu vas savoir comment le conserver dans sa présence. Parce que ta joie vient de lui. Il n'y aura rien qui va distraire ta paix. Il n'y aura rien qui va distraire ta joie. Pourquoi? Parce que ta source et ta ressource n'est pas naturelle. C'est Dieu. Voilà. Sois humble. Ne juge pas ce que tu ne comprends pas. Passe. Dans ton cœur, t'as pas. Et les gens à l'hôpital, quand tu arrives à l'hôpital, tu les trouves, ils sont assis. On dit même que quelqu'un est mort là-bas, ça lui dit rien. Hein. Il est assis à l'hôpital, il est comme ça à terre, comme ça. On crie là-bas, oh, telle personne est morte. Il ne lève même pas la tête. Il n'est pas avec vous. Il est dans son problème. Toi, sois dans ton couloir. Ne cherche pas à voir ce qui passe à gauche, tout, non. Sois dans ton couloir. Focalise-toi sur Dieu. Ce qu'il va te dire, fais. Comme il va t'orienter, fais. Mais cherche son cœur. Cherche son cœur. Ce qui va t'orienter, fais. Dieu aime ses enfants. Dieu répond à la soif. Il y a des gens qui vont... Attends. Non, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il répond. J'ai béni Dieu. Souvent, il dit souvent aux gens que quand tu as souvent certains problèmes, écris-moi ou dis-moi ton problème. Quand je veux enregistrer ton problème sur mon cœur, avant même qu'il m'assure pour prier, Dieu va guérir ça. Pourquoi? Parce que Dieu aime. Mon cœur est à Dieu. Hein. Dieu balaie. En fait, Dieu balaie ce qui vient vers moi comme ça. Il balaie. Mais il balaie pourquoi? Il faut que ton âme soit restaurée pour qu'il balaie. Parce que si l'âme n'est pas restaurée, Dieu a besoin de l'adversité pour te traiter. Hein. Dieu a besoin de certaines difficultés, certains défis pour te gérer. Et que ça veut dire que je suis en train de dire que mon âme n'est pas faite. Non! C'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont plus nécessaires. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu ne t'amène pas dans certains défis? Il va t'amener en fonction de où il t'amène. Tu as traversé peut-être que la CIL, tu as traversé le CEP, tu as traversé le cours élémentaire 1. Mais il y a le cours élémentaire 2. Mais en ce qui concerne les choses du cours du CP, cours préparatoire, là, il va balayer. Pourquoi? Parce que c'est plus nécessaire. Mais il y a des gens qui vont laisser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris même le premier cours. Et pourquoi il dit qu'il balaye? Parce que si il ne précise pas les zones d'ombre, quelqu'un va dire que Olivier a dit que son âme est sainte. Mais je suis saint. C'est ce qu'il te dit, oui. C'est pas par mes efforts. La Bible me dit, Dieu est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Donc je suis juste, c'est ce que ça veut dire. Par Dieu, maintenant il travaille pour manifester cette justification-là. C'est ce don, cette grâce-là qu'il m'a accordé. Maintenant mon travail, c'est travailler pour que ce soit visible. Mais c'est déjà là. Donc si je me dis qu'Olivier, tu es saint, je dis que oui, je suis saint par Jésus-Christ. Mais que Dieu est saint, comment? Il n'y a que Dieu qui est saint. C'est vrai, il n'y a que Dieu qui est saint, mais il est ma sainteté. Tu vois, il faut que tu comprennes. Il est ma sainteté.
Alors je travaille pour manifester ça. Voilà. Il dit que vous que Dieu est saint, vous soyez saint. Mais dans soyez saint là, c'est sa capacité qui te rend saint. Hein? Parce que le but, c'est que toi qui le contemples, qui contemple quoi? Sa sainteté, tu deviens un avec lui. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Ce n'est plus Christ qui vit, ça c'est un autre verset, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi, c'est Paul qui dit. Quand Christ votre vie paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui. Tu vois, sois humble, sois tranquille. Ne juge pas ce que tu ne comprends pas. Ne regarde pas tout. Si tu te rends compte que ton cœur est en train de vouloir comprendre certaines choses dans le cadre de juger, ou peut-être que tu dis que non, celui-là, ou j'ai plus que lui, ou peut-être qu'on a fait le recensement des nombres de personnes, ou peut-être que des différentes familles, on dit que l'autre a 20, l'autre a 40, on dit que l'autre a 2, tu ris. Ces 2 dépassent les 20 souvent. Hein. Il a 2 disciples, tu as 20 followers. Ne ris pas. Il a 2, tu as 20, non? Il a 2 disciples. Toi, tu as 20 camarades de Agapé. Manger seulement, vous tapez le commentaire, vous parlez du pasteur, vous parlez au tel frère, beau, ya. Tu as 20 personnes, non? Tu ris. Ah, il a seulement 2 personnes, oh, il n'a pas l'onction. Tu vas confumer. Tu vas confumer. Pas tous les patois américains, c'est pas américain. Pas tous les patois. Bon, pas tous, mais beaucoup. Ok. On rend grâce à Dieu. Merci Seigneur. Je bénis ton Seigneur pour ton amour, pour ta vie. Pour mon frère, pour ma soeur, Père. Que ta paix, que ta joie rencontre le cœur. Que ta vie soit palpable. Que mon frère parle de toi parce qu'il t'a vu. Vu avec le cœur, Seigneur. Que son cœur soit capable de comprendre que tu es véritablement ce papa adorable, fidèle. Ouais, c'est Dieu. Amen.